Shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Bienvenue à votre émission sur l'interprétation des rêves, une émission où nous expliquons vos rêves et nous vous donnons des remèdes. Voilà. Avant de commencer l'émission, j'aimerais te dire que j'ai avec moi certains de mes livres que j'ai écrits qui vont t'aider à approfondir les sujets. Le premier livre, c'est les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Un livre très intéressant qui va t'expliquer certains phénomènes que tu vis la nuit. Tu dois savoir que les rêves sont des paraboles. Les rêves contiennent des messages. Il faut décoder les rêves. Beaucoup sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas l'intelligence spirituelle de leurs rêves. Voilà des ouvrages qui vont t'aider vraiment à comprendre tes rêves et à savoir orienter tes prières. 7 personnages fréquents dans nos rêves. 7 insectes nuisibles dans les rêves. Un très bon livre. Du lieu fréquent et dangereux dans nos rêves. Ce qui se voit souvent dans la maison familiale, au village, à l'école, ça c'est votre livre. Ça doit être comme votre Bible. Vous avez ça tout le temps, vous lisez ça tout le temps. Vous faites des prières jusqu'à ce qu'il y ait le déblocage. Donc dans les mondes spirituels, les lieux sont utilisés pour enfermer des gens, pour emprisonner des gens. Alors, vraiment, c'est un livre que je vous recommande vivement. 10 rêves fréquents du corps humain. Les dents, les cheveux, les pipis, tout ce qui vient du corps, le sang, c'est dans ce livre. Un très bon livre à lire et relire. Sortir des prisons des sorcelleries. Un très bon livre aussi. 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Il y a des animaux, quand vous le voyez dans vos rêves, c'est un cauchemar. Par exemple, le serpent. Quels que soient les rêves, quand tu rêves le serpent, en tout cas, ce n'est pas un bon rêve. Le chien, le chat, les lions. Quand surtout tu es poursuivi par des lions. C'est des mauvais rêves. Il faut traiter ça. Et dans ce livre, je parle du problème et je donne des solutions. Voilà, nous allons prier pour commencer notre émission. Père, ta parole est la vérité. Nous sommes à tes pieds. Parle à nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Aide-nous par cette émission à comprendre nos rêves. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rêver de se battre. Dans nos rêves, il nous arrive souvent qu'on se voit en train de se battre avec quelqu'un. Quelle est la signification? Quelle est l'interprétation? Et comment prier par rapport à cela? Éphésiens 6, le verset 12. Il est écrit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des mondes de ces ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Le mot lutte ou combat signifie prendre part
à une bataille violente, impliquant l'échange des coups physiques ou l'utilisation des armes. La vie est un combat. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous sommes dans un état permanent de combat avec le monde des ténèbres. Rêver de se battre signifie premièrement que tu es en train de te battre avec des ennemis spirituels. La personne que tu vois, que tu es en train de te battre avec lui, il se peut que cette personne-là soit la personne qui te combat sur le plan spirituel. J'ai reçu récemment ici le cas d'un frère. Rien ne marche dans sa vie. Tout est stationnaire. Et dans ses rêves, il se voit toujours en train de se battre avec son père. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a examiné beaucoup de situations. On a compris que son père, c'était son ennemi. Son père, c'était l'homme fort qui lui barrait la route. Dans le monde spirituel, votre père peut être votre ennemi. Votre mère peut être votre ennemi. Dans le monde spirituel, votre propre fils peut être votre ennemi. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi le gens de sa famille. Voici les différentes variantes du rêve de se battre. Et je vais aussi donner quelques recommandations. Quand vous rêvez que vous êtes battu, on vous donne des gifles et même des coups. C'est un mauvais signe. Cela signifie que l'ennemi a accès à votre vie. C'est la défaite spirituelle. Et cela va se manifester par de différents problèmes. Quand tu as ces rêves-là, il faut se lever, gêner et prier. Annuler cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu le cas d'un frère qui a vu dans ses rêves, quelqu'un l'a giflé. Et quand il s'est réveillé, il a commencé à sentir des douleurs au niveau de la joue où on l'avait giflé. Quand il m'a fait part, j'ai dit, ça c'est une attaque spirituelle. Il faut prendre du temps dans le jeûne de la prière, détruire cette attaque-là au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si on vous attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lève pour vous attaquer va tomber au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Deuxièmement, rêver de se battre avec un inconnu. Quand c'est fréquent, ça montre qu'il y a un esprit familier qui est en train de te combattre. Et souvent, les esprits familiers sont des esprits qui sont envoyés pour entraver les bénédictions. Les esprits familiers sont des esprits qui sont envoyés pour faire répéter aux gens le mauvais modèle qui est dans la famille. Quand tu rêves, souvent tu te bats avec un inconnu, eh ben, tu as des combats avec des esprits familiers. Il se peut que tu sois sous une malédiction familiale ou générationnelle. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Troisièmement, rêver de se battre avec son partenaire. Ça peut être sa femme, son mari, son copain, sa petite amie. C'est un mauvais signe. Ça montre qu'il y a un problème dans votre relation. Un problème qui n'est pas résolu. Et si vous ne vous levez pas pour prier, cela peut causer une séparation, des malentendus et des disputes dans la vie réelle. Donc, il faut se lever dans la prière, détruire cette attaque-là au nom de Jésus-Christ. Votre relation est attaquée. Et dans d'autres cas, ça peut être aussi le signe que cette personne qui prétend être votre partenaire, spirituellement est votre ennemi. Surtout quand c'est fréquent. Ou même
comprend sa forme pour venir vous attaquer. Dans certains cas, nous demandons toujours la prière et observer certains signes physiques. Quatrième rêve de se battre. Tu rêves que tu te bats avec les animaux. Et souvent, c'est des attaques des esprits totémiques. Les esprits totémiques prennent des formes animales pour venir nous combattre. Et dans certains cas aussi, ça peut être aussi un sorcier qui s'est déguisé en un animal pour t'attaquer. Et c'est un mauvais signe quand tu es mordu par cet animal-là. Mais un très bon signe quand tu réussis à tuer l'animal. Ça, c'est un très bon signe. Ça, c'est la victoire. Donc, rêver de se battre avec un animal peut être des combats, des esprits, des totems ou des attaques de la sorcellerie. Rêver de se battre avec son père, sa mère. Ici, il y a deux hypothèses. Il se peut que ton combat vienne du côté paternel ou soit du côté maternel. C'est pourquoi tu vois souvent ta mère ou tu vois ton père. Deuxième hypothèse, il se peut aussi que ces parents-là soient dans des choses bizarres, état bloqué. Il y a des parents qui ont vendu leurs filles. Il y a des parents qui ont vendu le mariage de leurs enfants. Quand vous voyez, vous vous battez avec eux, ils peuvent être que spirituellement, c'est eux qui sont en train de te combattre. Un autre type de rêve, rêver de se battre avec les gens différents. Souvent, ça signifie que vos ennemis sont nombreux. Vous faites face à de nombreux ennemis. Rêver de se battre pour récupérer quelque chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'appartient, ta bénédiction, tes grâces que l'ennemi a confisquées. Donc il faut se lever dans la prière, arracher ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ Nazareth. Huitième, c'est rêver de se battre contre soi-même. Souvent, quand tu rêves que tu te bats contre toi-même, c'est l'image des luttes internes, des luttes personnelles. C'est le signe qu'il y a un aspect de ta vie auquel tu dois combattre. Il y en a qui font face à la drogue. Il y en a, c'est la colère. Ils sont en train de se battre avec la colère. Il y en a qui sont en train de se battre avec l'alcool, qui se battent avec le tabac, qui se battent avec la drogue. Donc il y a un aspect de ta vie où tu es en train de te battre. Quand tu rêves que tu te bats avec toi-même, donc il y a un aspect de ta vie auquel tu es en train de te battre. Rêver de fuir ou de se cacher face à l'adversaire. Ça, c'est un mauvais signe. Dans le monde spirituel, fuir, se cacher est souvent interprété comme signe de défaite. Donc il faut se lever dans la prière, demander au Saint-Esprit d'augmenter ta force. Un autre type de rêve, c'est variante, poignarder ou frapper une personne dans les rêves. C'est bon signe. Quand vous vous battez, vous arrivez à poignarder votre ennemi, à le mettre par terre, KO, c'est bon. Ça veut dire que c'est une victoire. Mais la victoire n'est pas totale. La victoire n'est pas définitive.
Là, ça veut dire que tu as gagné une bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. Et enfin, comme variante, rêver de tuer son adversaire. Là, c'est la victoire totale. Là, c'est un très bon signe. C'est une victoire totale et définitive. Quelques symptômes quand on est battu dans les rêves. Des attaques graves, des douleurs corporelles, et ça je reçois beaucoup de cas de gens comme ça qui ont des douleurs corporelles inexpliquées. Ils ont été frappés dans les rêves au niveau de la tête, au niveau des jambes, et ainsi de suite. Stagnation, et un autre symptôme, on va constater le manque de foi et même le doute. Comment faire pour avoir la victoire dans tes rêves? 1. Sois l'ami de Jésus. Fais de Jésus ton ami. On fait de Jésus son ami quand on prend des décision de naître de nouveau. De nous repentir de nos péchés et de vivre dans la sanctification. Que Dieu devienne ton ami. La Bible dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Quand Dieu devient ton ami, il devient aussi ton allié. Quand Dieu devient ton ami, il va commencer à combattre pour toi. Quand un ami ne peut pas laisser son ami être vaincu, devient l'ami de Dieu. Et l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Deuxième chose, demandez constamment la puissance du Saint-Esprit. Des fois, nous n'avons pas la victoire, nous fouillons parce que nous sommes sans puissance. Il faut demander la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, pour rendre notre esprit fort, pour nous accorder la puissance de vaincre dans les combats spirituels. Demande régulièrement la plénitude du Saint-Esprit. Troisième chose, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière rend votre esprit fort. Le jeûne et la prière affaiblit le corps. Mais ça nourrit votre esprit et ça rend votre esprit fort. Donc sois un homme de jeûne et prière. Et enfin, sache combattre le diable avec la parole de Dieu. Lisez, utilisez la parole de Dieu comme une arme. Il est écrit. Il est écrit. Jésus a vaincu le diable parce il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Tu dois apprendre à déclarer la parole de Dieu. Par ces meurtrissures, je suis guéri. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je sais qui je suis. Je suis la tête et non la queue. Je suis un danger des morts. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Toute personne qui va chercher à me faire du mal, Dieu va le frapper au nom de Jésus. Je suis la propriété de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai la vie de Dieu en moi. Sache combattre le diable en déclarant la parole de Dieu. Et quand tu déclares la parole de Dieu, tu vas voir que dans tes rêves, tu auras tout le temps la victoire. Tu vas commencer à battre tes ennemis et avoir la victoire. Père, merci pour ce temps de partage. Ma prière est que tu puisses aider mon frère et ma soeur à rechercher l'amitié avec toi, à marcher avec toi pour vaincre dans ces combats. Éternel, que la puissance du Saint-Esprit puisse les remplir et que la parole de Dieu soit tout le temps dans leur bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci de liker, de commenter et pourquoi pas de partager. Et si vous n'avez pas encore répondu à l'appel au partenariat, devenez partenaire de ces ministères. Voilà, que Dieu vous bénisse.
C'était votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa.